allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bon, aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire, mais j'en ai ma veste déjà. Mais du coup, je suis dans ma voiture et avant d'aller faire ce que j'ai à faire, je tenais à faire une petite story. Parce que bien évidemment, j'ai eu vent de ce qui se disait, sur moi en l'occurrence. Et c'est vrai que je voulais pas du tout répondre parce que vous me connaissez. Je suis pas du tout une fille qui est dans les polémiques. J'ai jamais été dans les polémiques. J'ai jamais clashé personne. Je suis jamais rentrée dans les clashs. J'ai jamais descendu personne. Enfin bref, vous savez très bien, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que je suis pas du tout dans ça. Donc encore plus pour un sujet comme ça que je trouve très grave et qui me je sais même pas comment vous expliquer, genre je trouve ça bête et grave en même temps, donc je voulais pas du tout m'exprimer sur ça, mais bon, au final je vais le faire quand même, mais juste pour les personnes qui m'aiment, qui me donnent de la force, qui me soutiennent, qui n'y croient pas qui n'y croient pas. C'est vraiment pour ces personnes-là que je tenais à le faire, et déjà je voulais vous remercier parce que vraiment ça me touche que malgré tout ça, il y a plein de personnes, enfin plus de personnes qui n'y croient pas, j'ai un problème avec le croire, qui n'y croient pas, que des personnes qui y croient. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Je vais pas la faire longue parce que je suis pas dans ça, je sais même pas comment faire. Donc là, je vais vous parler comme moi je parle parce que vous savez très bien que je ne m'invente pas de vie, de rôle, de personnage. Donc je vais vraiment parler comme moi je parle, je vais vous expliquer. Je vais pas vous raconter l'histoire, je m'en fiche, je vais juste ouvrir les yeux au maximum de personnes parce que c'est incroyable comment la bêtise humaine évolue. Bon, déjà, je voulais commencer par parler des croyances rapides que vous avez, pour la plupart d'entre vous, bien sûr, mais je généralise pas. On parle quand même de preuves avec une déposition. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une déposition, je vais quand même vous mettre la définition. Mais pour vous expliquer avant ça, je vais vous donner un exemple. Si, je la fais un peu ironique, hein. Si demain je vais au commissariat et que je leur dis je veux porter plainte, ils vont me dire ok, contre qui? Moi je décide de dire, je sais pas, Céline Dion. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai vue, elle était en train de démonter, attention Maëlle, elle était en train de démonter la tour Eiffel. Bon, ils vont se foutre de ma gueule, hein, ça c'est sûr, ils vont me dire ça n'importe quoi, mais en tout cas ils vont être obligés de prendre ma déposition. Donc ma déposition c'est un témoignage. Donc comme je vous disais, ma déposition c'est un témoignage. Donc c'est ce que moi je pense avoir vu, vécu, peu importe, mais c'est ce que moi je dis. Si on est sûr de ce qui s'est passé, si ces personnes sont sûres de ce qui s'est passé, j'aimerais bien avoir des preuves. J'aimerais bien avoir des vocaux de ma part, j'aimerais bien avoir des messages, donc capture d'écran de ma part. J'aimerais bien avoir des photos éventuellement, parce qu'apparemment vous avez mis un détective private sur mes côtes. Bon, alors déjà très important, j'étais au courant de cette histoire depuis 3 ans déjà. Donc ça date vraiment d'il y a longtemps. Quand j'ai pris connaissance de ça, par le biais de mon producteur d'ailleurs, parce que sinon je pense que j'aurais pas été au courant, j'ai même pas calculé, j'ai même pas porté plainte, j'ai même pas calculé parce que je connais ces personnes-là et je sais que niveau mental c'est pas trop ça, c'est même pas ça du tout. Donc je voulais pas calculer, tu vois, donc je disais je voyais pas trop d'intérêt parce que connaissant les personnages, ça relève vraiment du niveau du mental. Donc j'ai pas calculé. Maintenant aujourd'hui, il s'avère que ces personnes-là, ces mêmes personnes veulent rendre ça public. Donc au bout d'un moment, excusez-moi pour le langage, mais je suis la pute à personne. Donc j'ai jamais été la bouffonne, la tipeuse, ni la pute à personne. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Quand tu veux nuire à quelqu'un, donc là en l'occurrence à moi, je peux pas me laisser faire comme ça. Donc voilà. Ça c'était une parenthèse qui était important pour moi de préciser. Et pour en revenir au détective privé, donc bien évidemment j'étais au courant qu'ils avaient mis un détective privé sur mes traces. Mais ce qui est super marrant concernant ce détective privé là, je vous disais, regardez pas ma coupe parce que c'est atroce. En fait, je me suis sortie du lit, genre je me suis même pas cassé la tête. Ce qui est marrant concernant ce détective privé là,
c'est qu'il m'a suivi, donc il a des photos de moi au karting. Donc parce que j'étais bien au Maroc à la période où il a dit, parce que c'est la période où il m'a genre suivi, en train de monter dans la voiture, dans ma voiture à moi. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Et il a dit qu'il m'avait suivi jusque chez ce fameux sorcier, que c'était dans une petite cabane, je sais pas quoi et tout. Mais, donc il m'a suivi, hein, mais il n'y a aucune photo. Il n'a pas pris de photo. Donc peut-être que son appareil n'avait plus de batterie, je sais pas. Mais en tout cas, c'est n'importe quoi. Donc je demande vraiment des preuves, de réelles preuves, si c'est vrai ce que vous prétendez. J'ai hâte de les... Après, je suis désolée, hein, je suis honteuse, genre j'ai honte. Et je demande même pardon, je m'excuse auprès des personnes qui me soutiennent et tout, parce que genre j'ai honte de moi de parler d'un truc comme ça. Alors que frère, il y a beaucoup plus grave en fait en ce moment, t'as capté. Genre ça fait 1 an et quelques mois qu'on est en mode Covid, confinement. T'as vu, j'ai plein de proches à moi qui ont perdu des proches à eux. Tu sais, financièrement, tout va mal. T'as vu, en ce moment, franchement, pas mal de choses vont mal. Et genre, j'ai honte, je fais pitié. On me dirait, je suis là, genre, je sais pas, voilà. Après, vraiment, je suis désolée, t'as vu, mais au bout d'un moment, je suis obligée, moi aussi, de m'exprimer. Donc, je tenais déjà donc à m'excuser, comme je vous ai dit, par rapport à ça. Je pense que c'est pas la période appropriée pour des vieilles histoires comme ça. Mais bon, voilà. Après, franchement, je comprends pas l'acharnement. Je sais que certaines personnes, ou même beaucoup de personnes, sont bêtes. Mais tu sais, après, honnêtement, je suis au clair avec moi-même. Hein. J'ai aucun problème. Ça ne me touche même pas, en fait, au final. Parce que, encore une fois, j'ai aucun problème avec moi-même. Je sais ce que je fais, je sais ce que je fais pas. T'as vu, je sais même pas comment vous pouvez accuser, vous. Enfin, je parle pour mes frères et sœurs musulmans, tu vois. Ça me dit que vous êtes musulmans. Vous me dites que vous êtes musulmans. Et au final... vous m'accusez d'un truc où j'avais aucune preuve, rien du tout, juste parce que ça vous fait plaisir. J'ai dit, vous dites ça juste parce que ça vous fait du bien de penser que vous avez de l'empathie pour les gens. Tu vois, ça vous rend bien, ça vous rend bien et ça vous met bien de vous dire que vous avez de la pitié pour certaines personnes, mais vous vous trompez de personnes. Après, je veux pas de pitié, je m'en bats les couilles, clairement, genre de tout ce que les gens peuvent penser de moi, vraiment. Et vous connaissez la personne que je suis et j'ai pas besoin de me cacher pour ça, je m'en bats complètement les couilles de ce que les gens peuvent dire de moi. Tu vois, parce que à partir du moment où moi je suis droite avec moi-même, voilà que le reste je m'en tape. Mais c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien, wallah, et que vous l'emporterez pas au paradis. Je suis personne pour juger, je suis personne pour en dire, mais, t'as vu, de dire des choses comme ça, aussi graves sur moi, comme si j'étais une fille de la rue, t'as vu, comme si j'avais pas de famille, de porter des accusations comme ça sur moi, c'est un truc de ouf. Genre, vous vous rendez même pas compte. Voilà, vous êtes égarés de ouf. Voilà, clairement, vraiment, vous êtes égarés de ouf. Après, c'est pas grave. Chacun sa vie, chacun son truc. Et pour parler de ces personnes-là, je la fais vite, ça y est, en fait, ça m'a saoulée. Pour parler des personnes qui ont dit ça, franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi des personnes sont mauvaises comme ça, pourquoi ça pète le seum, pourquoi ça veut nuire tellement à d'autres personnes. J'ai jamais rabaissé personne. Pourtant, on m'a fait des trucs de ouf, j'ai jamais rabaissé personne, j'ai jamais parlé de personne en story, j'ai jamais lancé des pseudopics. Genre, hamdoullah, j'ai une très belle vie. Hamdoullah, je suis très contente de ce que Dieu m'a accordé. Wallah, t'as vu? Et je suis heureuse dans ma vie, je suis mariée, ça va à peu près bien pour moi. Donc, hamdoullah, en fait, tu vois. Et j'ai jamais regardé comment ça allait chez l'autre, tu vois. Et peut-être de me nuire comme ça, parce que rappelez-vous, en fait, c'était déjà arrivé. Hein. C'était déjà arrivé il y a 1 an ou 2, enfin 2 ans à peu près, quand ces mêmes personnes se sont fait frapper. T'as vu, parce que rappelez-vous, il y avait une histoire de frapper, pas frapper. Ça a tout mis sur mon dos, tu vois. Ça a laissé les gens parler, ça a tout mis sur... Je vous disais, ça a tout mis sur mon dos. Je me suis mangé une pluie d'insultes, de menaces, de tout ce que vous voulez pendant 4 mois au moins 4 mois. T'as vu? Tout ce temps, hein, c'était sur les réseaux partout, ça repartageait partout, que j'avais envoyé une équipe, je sais pas quoi, tout ça pour qu'à peu près 5 mois après, ces mêmes personnes prennent la parole sur les réseaux pour dire non, c'est pas elle, vous croyez qu'une petite gamine comme ça, genre elle va me faire des guet-apens, genre je suis un bouffon, quoi. T'as vu? Pourquoi ces personnes attendent 5 mois? Pourquoi? Si c'est pas pour me nuire, en fait. Parce que t'aurais pu parler depuis bien longtemps et éteindre ça. Pourquoi 5-6 mois alors que genre tout le monde sait que j'ai rien fait. Tu vois ce que je veux dire?
c'est vilain, c'est méchant. Après, je m'en bats les couilles. Même à cette période-là, j'ai pas parlé. J'ai rien dit parce que je m'en fiche. Je vais pas venir. Je pars du principe où je me justifierai jamais, t'as vu, sur des choses que je n'ai pas faites, où j'ai rien à voir. J'accorderai jamais de crédit à ces personnes-là. Donc voilà. Ça, c'était le plus important que j'avais envie de dire. Je vous disais, de toute façon, je réglerai ça. Enfin, j'ai pris mes dispositions. Je réglerai ça aussi en justice, vu que ça veut se régler en justice et qu'au bout d'un moment, t'as vu, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Bah, je réglerai ça en justice. Et comme je vous l'ai dit, c'est la première et dernière fois que je parle. Et par contre, je vous tiendrai au courant si c'est dans un mois ou deux ou je sais pas, quand il y aura des nouvelles et quand il y aura un jugement ou peu importe. À ce moment-là, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites parce que voilà que t'as vu, il y a des actes qui sont très graves. Et voilà, tout simplement. En tout cas, je souhaite paix et amour à toutes les personnes qui m'aiment, qui me suivent. Et pour tout le reste, franchement, clairement, je m'en bats les couilles, quoi. Donc voilà, je pense qu'on attend tous vos preuves, vos pseudo-preuves que vous n'aurez jamais, parce que vous avez rien du tout, et que toute votre histoire, elle est fausse. Mais voilà, c'était le seul truc que j'avais à rajouter, parce que c'était le plus gros point même, hein, parce que c'est n'importe quoi, genre. Voilà. Ah oui, et un dernier truc très important que j'ai oublié de dire, et je pense même que c'est le plus important, si vous avez quoi que ce soit de vrai, bah, sortez des preuves, sortez des vocaux de moi, parce que t'as vu, vos deux mecs sont en train de parler entre eux, t'as vu la troupe de mecs, je peux leur dire de faire la même, sortez des vocaux de moi ou de ma sœur, peu importe, sortez des photos de moi, t'as vu, parce que votre détective, à part me faire un shooting photo, il m'a suivi au karting, il m'a suivi au bowling, il m'a suivi à l'afterroom en train de m'enjailler, tout ça, et apparemment, soi-disant, quand il m'a vu avec ce sorcier, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, donc il m'a juste vu. Maintenant, toi, ton taf, c'est de prendre des photos. Au moment vraiment opportun où il y a tout, toi, tu prends pas de photos. Donc, sors les photos, s'il te plaît. Sors-moi ces photos. Sors des vraies captures de messages, parce que vous aimez trop. T'as vu, vous avez mis des trucs de ma sœur, en train d'envoyer un message, alors que c'est même pas une capture. Vous avez écrit sur fond blanc, vous avez tapé à l'ordi, genre le message, genre c'est n'importe quoi. Donc, sortez. Ah oui, je suis obligée de dire une blague aussi que Rabat aime beaucoup dire. C'est que je peux pas être une sorcière parce que je suis trop grosse pour monter sur le balai.